tous et bienvenue encore pour un nouvel épisode. On se retrouve ici à l'hôtel Pélican avec Monsieur Fary et Monsieur Jason Broker qu'on reçoit cette semaine à la Martinique. Fary, vous le connaissez tous. Fary, il est humoriste. Ouais, enchanté. Salut. Il est humoriste, auteur, metteur en scène. Récemment, on l'a vu à la télé, donc il est également comédien à succès. Et mignon. Et beau, ce que j'allais dire, il est beau et surtout il est très beau. Il dit pas. Normalement, on commence par ça. Et il est mignon. Et son acolyte, Jason Broker. Jason Broker, il est comédien, auteur. Dis-moi en plus. On va le présenter quand même. Auteur Et c'est déjà pas mal. C'est déjà trop. Hein, c'est trop. Moi, on m'a dit quand il y a Fary, il y a Jason, et quand il y a Jason, il y a Fary. La plupart du temps, ouais. Hein. En tout cas, dans l'humour, même dans la vie souvent, hein, mais depuis qu'on s'est rencontrés, maintenant on fait tout ensemble. Et puis même quand on a des projets perso, souvent on intervient dans les projets l'un de l'autre. Des fois qu'on a des projets vraiment qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait tous les deux, ça arrive qu'on amène l'autre sur le même projet. C'est vraiment un binôme, quoi. C'est comme un partenaire au quotidien, quoi. Où est-ce que vous vous êtes rencontrés à la base? Dans un comedy club à Paris, au Panama Art Café. Ok, au Paname. Ouais. En 2013. Et puis on s'est pas lâché depuis. D'accord, 2013, donc 2013-2021, donc ça fait déjà 9 ans. Bah non, pas du tout. Ça fait 8 ans, ouais, 8 ans. C'est 8 ans. Ça fait 8 ans, ouais. C'est grave, hein. Ça fait 8 ans. 8 ans. Putain, on compte parce qu'on compte jamais. Ouais. Mais en fait, qu'est-ce que tu as trouvé chez Jason? Et Jason, qu'est-ce que tu as trouvé chez Fary? De l'amour, Écoute, essentiellement. c'est avant tout un savoir parler. quand je l'ai rencontré. C'est un ton, c'est une énergie. Non, écoute, on était c'est un endroit qui s'appelle le Panama Art Café, et qui est l'un des premiers vrais comedy clubs de Paris. Et puis il était là et moi je réfléchissais à des idées, on parlait comme ça de manière vraiment collégiale. Et puis lui, il avait un répondant particulier, tu sais. Il comprenait les idées que je voulais mettre en avant. Des fois, les autres, ça leur parlait pas, et lui, ça lui parlait, ça me faisait rebondir derrière, et de ça, je trouvais un truc. Mais comme ça, du tac au tac, et je lui ai dit, putain, ce serait bien qu'on se capte un de ces jours. Tu vois, peut-être qu'on essaie de bosser ensemble, parce qu'à l'époque, je cherchais quelqu'un, parce que dans l'humour, c'est toujours bien d'avoir cet œil extérieur, cette personne qui t'aide quand tu écris des blagues, qui va t'aider à trouver la blague d'après, qui va t'aider à améliorer une blague, ou juste te dire, ah ouais, ça c'est marrant. Vu que c'est quelque chose de très commun dans l'humour, je lui ai proposé qu'on essaye de trouver des idées ensemble, et ça a matché direct. Ouais. Tout de suite, je suis devenu plus marrant, quoi. C'est comme ça que j'ai appris l'humour, en fait, parce que j'y connaissais vraiment pas grand-chose. Je démarre en avril, j'ai rencontré Fary en novembre. J'ai commencé à bosser avec lui. Et avant de le connaître, j'aimais ça, mais j'étais pas encore passionné à 100%. Et c'est lui qui m'a vraiment donné ce goût de la blague, ce goût de l'idée, ce goût de la recherche. On est avant tout des fans de stand-up. On en consomme encore et encore. Par exemple, quand on est sur un plateau de stand-up avec d'autres humoristes, on va tout regarder. On va se mettre dans le fond et on ne peut pas partir. On est aimanté par la scène et on est obligé de regarder ce qui se passe. Il y a des mecs qu'on voit qui ont, tu vois, c'est pas forcément dans les idées différentes, mais une manière d'apporter les choses qui est différente. Une certaine modernité qui peut se perdre parce que tu finis forcément par te complaire dans ce que tu fais, parce que tu as l'habitude et parce que tu es dans une zone de confort. Et le fait de regarder beaucoup d'humoristes, ça aussi c'est une vraie source d'inspiration en soi. Après, l'inspiration dans l'humour, c'est comme dans n'importe quelle autre discipline artistique. Ça vient vachement de ce que tu vis et ce que tu expérimentes dans ta vie, quoi. Des débats que tu as dans la vie de tous les jours, de ce à quoi tu t'intéresses. Et c'est ça qui est beau avec le stand-up, c'est que tu peux pas tricher. Les années de scène, tu peux pas les voler. C'est-à-dire que... C'est beau ça, hein. Tu seras jamais aussi fort que l'année d'après. Ouais. Et l'année d'après. Et tu peux pas tricher. Et nous, on le sait, en fait, ça qui est rassurant, on se dit toujours, dans 1 an, je serai trop fort. Dans 2 ans, je serai trop fort. Et on peut pas tricher. On peut pas être aujourd'hui, avoir le niveau qu'on aura dans 5 ans. Faut juste suivre le parcours et continuer à travailler, mais tu peux pas tricher. Je rebondis sur ce que tu as dit parce que il y a des articles. Tu rebondis bien, toi. Hein. C'est vrai, hein. C'est un bon bondisseur. T'es bien sur tes appuis. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui disent, ok, il faut qu'on soit vrai avec les gens, mais du coup, ça devient très trash parce qu'en fait, ils déballent ça sans aucune intelligence en fait. Parce que ça dépend de ce que tu veux raconter derrière. Ouais, voilà. Toujours. Ouais. Et l'histoire de devenir très glauque en fait, et c'est plus marrant en fait. Ouais, mais tu vois, nous c'est des questions qu'on se pose beaucoup. Hein, c'est
Il y a plein de blagues qu'on enlève parce qu'on se dit toujours, même si c'est marrant, on se dit, ok, qu'est-ce que ça raconte? Si ça raconte rien, vas-y, poubelle. Eh ben les gars, est-ce que c'est la première fois que tu viens à la Martinique, Fary? J'étais déjà venu une fois, j'avais fait 2 dates, mais c'était plus court. J'étais resté, je crois, 3-4 jours. Ok. Donc j'avais pas eu le temps de visiter, de regarder. Et là, on a vraiment eu le temps d'apprécier et de connaître, quoi. Jason, première fois Martinique. Non, je suis déjà venu une fois, c'est la deuxième. Il du a un coup. pouvoir d'achat. Donc il va pas- Et non, c'est toujours un régal ici. Hein. Le public il est extraordinaire. Les gens ils comprennent super bien l'humour, ils sont avenants, ils sont là pour s'amuser, se faire vraiment plaisir. Surtout en cette période. En fait, le public antillais, c'est C'est le public qu'on veut, c'est c'est exactement ça. ouais, c'est le public qu'on veut parce qu'ils rigolent juste, mais ils rigolent fort. Ouais. Quand c'est bon, ils te le font vraiment savoir et ils vont Ouais. pas rire à tout. Et ça, Ils sont c'est très justes. On a l'impression d'être aux États-Unis, quoi. Moi, je sais que mon meilleur souvenir de scène, c'était aux Antilles. À Martinique, vous trouvez ça comment, les paysages? Enfin voilà. Éclaté. C'est nul. Il y a de l'eau partout. Il y a de l'eau, il y a des arbres, du sable, des palmiers. du soleil, vraiment. Oh, has-been, tellement has-been. On était à Tartane et là-bas, on a rencontré des gens. On a parlé d'Aimé Césaire, on a parlé de Ok. Frantz Fanon. On a eu une longue discussion de 40 minutes politico, socio, Économique, culturelle. Et en fait, on a une vision tellement occidentalisée du monde. Parce que nous, on pense que la vie, c'est... Il faut que tu sois ambitieux et que tu travailles, et que tu aies des projets, et que tu organises ton futur. Alors que, bah non, pas forcément. C'est induit pour nous que la vie, c'est ça. Mais en fait, pas du tout. Tu comprends? C'est pas forcément ça. Ça veut pas dire que c'est pas ça. C'est pour certains. Mais nous, c'est vrai qu'on vient souvent avec ce regard-là et cet œil-là d'occidental, en fait. Tout pareil. Bonsoir, c'était Fary. Merci, merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps et à moi je vous. vous dis à très bientôt Avec plaisir. pour d'autres aventures et une bonne fin de séjour à la Martinique. Merci beaucoup. Allez.